Salut à Salut à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir notre Le dével. Vous allez voir, c'est un nouveau concept, le dével. Allez, on forme. Alors, salut à tous. Salut à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons... Continue. Allez. Salut à tous. Si vous arrivez à comprendre quelque chose, C'est tout. Après la on a la Ouais. Salut à tous. Salut à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir la descente sur les routes du Mississippi, des belles découvertes, notre aventure incroyable en airboat, et puis notre arrivée chez les pompiers américains. Mais pourquoi? Vous en saurez un petit peu plus dans la vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous verrez notre arrivée et la découverte de la ville de la Nouvelle-Orléans. et ses alentours. Et ses alentours. On attendait avec impatience cette jolie ville. On n'a pas été déçus. On a visité une plantation, enfin vous verrez ça. Et surtout, on va vous faire découvrir une plage américaine de folie. Vraiment. On y est resté combien de jours? Oh, je sais pas, au moins 5 jours, non? Ouais, 5 jours. Voilà. Ça a été 5 jours de folie. On n'a pas beaucoup dormi. Vous verrez ça, c'est un truc à l'américaine, quoi. Bonne vidéo à tous. Ciao, Bonne ciao. vidéo. Bye. On vient de trouver un petit spot dans un ancien bras du Mississippi qui s'est été transformé en lac. Mais franchement, ça va être superbe. On a un coucher de soleil magnifique et c'est un petit village de pêcheurs. C'est des maisons sur pilotis. Et demain, on va être très bien ici. Allez, on va aller voir les pêcheurs. Avec un coucher de soleil magnifique. C'est mignon. C'est mignon. Ouais, les maisons sont sur pilotis. J'ai jamais vu ça. C'est énorme. Putain, c'est un 8 cylindres le truc. V8. Ah oui, ça watt. Un bruit d'avion. Les gens habitent au bord de l'eau. Ils ont leur petit ponton. Le drapeau américain, forcément. Et le garage à bateau. Hors de l'eau. Pas salir non plus. Hein. Le drapeau américain. Il flotte partout. Les gens le mettent beaucoup plus que chez nous. Welcome to the lake house. Les gens se font un petit trip là, tranquille. Ils sont super bien là. Quoi manger, la balançoire, le RV derrière. Le lac. Le petit resto, vraiment au bord du lac. La route est terminée après, il n'y a plus rien. Et les gens habitent là, dans des caravanes, dans des maisons à pilotis. C'est vraiment hyper tranquille. On a dormi 3 nuits ici et on était vraiment bien et très bien accueillis par les gens qui venaient nous voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyagez? On leur demandait si on pouvait rester à dormir. Ouais, il n'y a aucun problème.
Et tous les jours, on a un petit coucou, ils passent nous voir, c'est très sympa. Et la police, même chose. Gentil comme tout. Top les Américains. Vraiment l'accueil top. On a le gros ventilateur. On n'a pas mangé à l'intérieur parce que, un peu comme dans tous les restaurants, tous les établissements, en tout cas tous ceux qu'on a fait aux États-Unis, pour l'instant, c'est hyper climatisé et ça ne nous convient pas du tout. N'est-ce pas, madame? On préfère être dedans. Dehors, pardon. Ouais, elle est un peu geek, hein, elle a 17 ans, voilà. Par son téléphone, c'est tout ce qu'elle connaît. Hein? Tu parles, j'ai un téléphone qui ne marche plus, mon mari m'a changé mon téléphone. Bien sûr. Alors en fait, elle a... Exactement, elle a 2 téléphones et même avec 2, elle n'arrive pas à s'en servir. Ouais. C'est dingue. Je crois que mon mari fait exprès de faire ça pour... Bien sûr. Ouais, bien sûr. 2 téléphones. Ouais. Elle avait 3 voitures, enfin un truc de fou quoi. Alors qu'est-ce qu'on mange dans ce restaurant au bord d'un lac? Moi, du poisson-chat du lac servi. Il y a des frites. Ah ouais, il y a des boulettes. Poisson-chat frit, j'en avais jamais mangé. J'en ai mangé à la poêle quand j'étais gamin. Mais frit, j'en ai jamais mangé. Et puis voilà, c'est servi. Bon appétit. Nos premiers champs accessibles de coton. Donc on est dans le Mississippi, on est dans la région où il y a énormément de coton, évidemment, dans le delta du Mississippi. Et c'est des champs de coton vraiment à perte de vue, quoi. Voilà. Voilà les champs de coton. Et je vais vous montrer une fleur de coton. Voilà. Hop. Fleur de coton. Et les bulbes, alors je sais pas comment on appelle ça. Ah non, c'est la fleur en fait, voilà, qui n'est pas encore développée. Et ça, c'est à perte de vue. Là, tu peux aller sur la gauche. On est au milieu des champs de coton et de maïs. Alors là, on s'est arrêté, on est sur un chemin de cailloux. Il n'y a rien depuis des kilomètres. Normalement, sur le plan, il y avait avant une église qui a priori n'existe plus. Mais alors, il reste un cimetière et c'est étonnant. Il est carrément au milieu de nulle part. Ouais, les tombes sont tout autour, mais franchement, c'est dingue, quoi. Ça fait drôle. Et les tombes sont assez récentes. Ouais, c'est fou. Mais il n'y a rien autour. Donc on vient d'arriver dans une petite ville qui s'appelle Clark, sur la route du blues, entre Memphis et la Nouvelle-Orléans. Donc on nous a dit qu'il fallait venir ici. C'est un peu particulier. Je vais vous montrer ça. Je sais pas. Donc je sais pas si c'est ouvert, si c'est fermé. Si c'est dans un état... enfin c'est dans un état complètement défoncé. Ouais, il y a une plaque commémorative, il y a des sièges. Ils sont pas énormément servis. On va faire un barbecue. Ouais, a priori, il y a vraiment c'est vraiment un endroit où on vient écouter de la musique, quoi. Il y a énormément d'autocollants. Il y a un concert quand? Ah bah c'était hier. Non? C'était à cet endroit-là? Oui, ouais. A priori, c'est un club qui est toujours en activité. Hein. Ouais, c'est l'arrière du club. Franchement, ça fait super drôle
parce que on se promène dans les rues et il n'y a pas une âme qui vive. Rien. Personne dehors. Franchement, ça fait drôle. Hein. Et c'est vrai qu'on s'attendait à voir vraiment des villes du sud qui bougent, voilà, avec la fête et autres. Et pour l'instant, c'est plutôt... Enfin bon, voilà, on comprend pas. Des voitures là, américaines qui pourrissent sur place. Delta Blues Bar. Oh, les cafés. Alors, ce qui est fou dans cette petite ville là, donc, normalement il y a un festival, mais en fait on trouve pas. Il devrait y avoir de la musique et autres. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a personne dans les rues. Mais vraiment personne. Les rues sont vides. Alors il fait chaud, ok, mais à ce point-là, pour une ville, il doit y avoir un festival de blues. Ça paraît fou. Là, on est toujours dans la petite ville de Clark. Et on savait qu'il y avait un festival, on a enfin trouvé, c'est à l'auditorium. Donc je vais vous faire vivre ça, c'est assez pittoresque, on va dire. En tout cas, on est très bien accueillis. Ça, ils sont fantastiques pour ça. C'est parti. C'est un truc de fou. Bon, on s'est arrêté au bord de la route. Enfin, on a pu s'arrêter à côté d'un champ de coton qui a déjà été ramassé et qui est en ballot. Et il y a encore des plantes sur pied. Je vais vous montrer ça, c'est sympa. Allez, c'est parti pour aller voir les balles de coton. On avait vu ça, nous, en... Oh, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. On avait vu ça en Turquie il y a 30 ans. Et ils ramassaient ça sur des charrettes. C'est chiant, hein. C'est chouette, hein. C'est tassé, hein. C'est doux. Ouais. Ouais, c'est chouette, hein. Ouais, là, c'est hyper tassé. Là, il y a plusieurs tonnes. Ouais, c'est chouette. Ah ouais. A priori, une belle récolte, là. Ouais, ça fait drôle, hein. En plus, on les a vus en Louisiane. Ils étaient à peine avancés. Et ici, beaucoup plus au sud, bah voilà, ils commencent à les récolter. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs espèces? C'est possible. Oh là là, il y a du vent, pas bon pour la vidéo. Oui, voilà, donc là c'est pas récolté encore.
Donc la plante elle est sèche et le coton il est là, voilà. On va pas toucher, c'est pas... Ah, ça c'est tout le chantier. C'est assez haut hein, comme plante, t'as vu? Il y a des... Ouais. Ah non, c'est sympa. Hein. Allez, pour le plaisir, on en ramasse un petit peu. Bon là, on a choisi un spot au bord d'une rivière, mais c'est un peu perdu dans la campagne. Hein. On a 22 km à faire sur un chemin comme ça. Bon, après, voilà, on va prendre notre temps. Alors on longe la rivière, c'est très marécageux partout. Il y a des gens qui viennent là, donc je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Mais par contre, les gens, ils sont cool, hein, c'est très sympa. Hein. On va essayer de dormir au bord. Bon, bah nous sommes arrivés pour faire de l'airboat. Et Donatello a été bien baptisé parce qu'on est passé par des chemins un peu boueux. Donc il s'est un peu sali. Le pare-brise, enfin voilà, un petit peu. Et franchement, il y avait beaucoup de boue en 4 roues motrices, en camping-car classique, ça passait pas, c'est sûr. En 4 roues motrices de grande vitesse, ça passait, sans problème. On a du poids, il est performant, et je suis super content. Parce que là, franchement, on a passé des trucs un peu compliqués. Et ça, il n'a pas bronché, il a un couple fabuleux. Et ouais, c'est passé sans souci. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à aller faire sa toilette parce que là c'est bien sale. Allez, on va voir les bateaux. Je sais pas si on dit bateau d'ailleurs. Si, je crois qu'on dit bateau. Allez. Voilà. Énorme moteur. Moteur, hélice en carbone. Hélice en carbone, a priori c'est des V8. Ouais, c'est des V8 essence. Échappement libre. Ouais, pourquoi mettre un silencieux? Superbe moteur. Turbo compressé. Ouais. A priori, ouais. Turbo compressé. Avec l'échangeur. Pour les connaisseurs. Voilà. Et la dame elle attend. Et on nous a donné des casques.
Tourist. Turtle? Tourist. Oh. Only the mean American tourists too. ones, only the mean Yes. tourists and the ones that have too many questions, and the ones that don't tip well. The rest of them are fine. Hello. No, I know what you're out. That alligator's not going to come to the boat. But it's not. Nah. I've been trying to get him to. He told me he'll get close. He's a big one. This is Suzette. Suzette. Oh, look, another one over here. Oh, look. Now you acting like my wife. Raté. That's the big one. That's the big one. On va se lever. Hello. Ah, on les voit mieux là. J'arrive. I can see his eyes. Yeah, big gator. She ain't scared. She got no. You know better than that. You know. Look at that mouth. Wow. Wow. Open. Oh, he. Wow. Look at the head on that gator. He's very malnourished, as y'all can tell. Il y a lui manger dans la main. T'as vu, t'as vu la longueur du truc? Ça fait combien là? 3 mètres? So what your father-in-law was saying, that if you had a chance, they're going to start hunting these next year, right? Oh, they hunt them now. They get caught by me, because I'm one of 3 guys that got in this swamp. We had a gentleman's agreement about. Yeah, there should be, yeah. We'll see. Yeah, but he told me who the landlord is too. That kind of makes it kind of tough. Yeah. Is that called Cajun law? Yeah. we're gonna just leave that there. There's another big one. Là, elle est partie avec un brushing, elle est revenue avec un shampoing. Truc de fou. Ah oui, c'était un truc de dingue. Martine, elle a dit, je fais le concours du t-shirt mouillé. Et ce matin encore, elle voulait... Mais là, il a fallu. On est un peu trempé. Hein. Petit bar sympa. Mais alors tout petit bar, hein. Tout petit bar. Avec une ambiance de fou. Les gens dansent, enfin dansaient. Oh, on sort du petit café, mais microscopique café, avec une ambiance de fou. On a parlé avec des Cajuns et c'est génial. Franchement, ils sont adorables, ils sont super accueillants. On va dormir là avec un coucher de soleil, mais à tomber par terre. Bon alors aujourd'hui petite galère, on a eu une fuite d'eau dans le placard, on s'en est aperçu parce qu'il y avait des affaires de moisis. En fait c'est le haut de l'échelle là, comme il a plu pas mal depuis les derniers jours. Et le haut de l'échelle ça s'est infiltré par les boulons. Donc on a voulu retirer les boulons, sauf qu'il y en a qu'on ne pouvait pas retirer. Donc on a eu l'ingénieuse idée d'aller chez les pompiers
pour qu'il nous scie la vis là, qui était en inox qui était bloquée. Et ben, ils ont réussi, ça merci à eux, sauf que ils ont aussi coupé le tuyau en même temps, donc du coup il faut qu'on éponge et puis qu'on change. Ils ont coupé un tuyau d'eau. Qu'on change, qu'on fasse un raccord parce que voilà. du coup, on Ils a ont coupé plus ici en fait. Ils ont meulé là, il a mal meulé, je sais pas comment il s'est débrouillé, et parce que bon, j'ai fini par meuler, et il est venu me couper le tuyau là, et résultat on se retrouvait avec de la flotte qui coulait, et le pompier il sort et fait water, water, je dis oh putain. Donc on a coupé la pompe, et puis là on va faire la réparation avant de pouvoir changer les deux écrous. Bon, celui-là, je pourrais pas, celui-ci, puis les deux qui sont là. Voilà. Mais très gentils les pompiers, ils nous ont accueillis, super gentiment et il y a eu un bon échange. Il a mal meulé, il m'a coupé le tuyau. Ça peut arriver, Voilà, c'est pas grave. C'est ça la van life. Bon, maintenant il faut tout sécher parce que tout est trempé, tout ça, donc on va essayer de s'aider avec le petit ventilateur. Et puis il a fallu tout sortir, tout ranger, il y a un bazar partout, il faut que tout sèche. Voilà, la salle de bain, c'est apocalypse. Et puis dehors, c'est un peu la canche aussi, hein, il y a tout qui sèche. Bon, je suis monté sur le toit parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des petites infiltrations à cause, j'ai trouvé, c'était justement à cause des fixations de l'échelle. Voilà, deux trous sont là, enfin il y a un trou là, il y en a un ici, et le support vient dessus, sauf que j'ai omis de le faire avant de partir, et ça a été une erreur, donc je refais les joints. Sur un magnifique parking d'un visitor center dans le sud du Mississippi. On est occupé en van life.